Père très saint, Dieu éternel et fidèle, nous élevons encore nos voix vers toi pour te bénir. Nous voulons te dire merci pour ce temps que tu nous accordes afin d'étudier ta parole. La Bible dit qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Nous voulons que tu nous enseignes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Salutations fraternelles au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dimanche passé, nous avons pris le temps de partager ensemble les 3 actes de la vie chrétienne authentique. Ce sont les 3 éléments que nous devons retrouver dans la vie de chaque fidèle, dans la vie de chaque chrétien, dans la vie de chaque enfant du royaume. Nous avions lu le texte de la première épître de Paul aux Thessaloniques, au premier chapitre du verset 9e au 10e, et nous avions épinglé 3 éléments importants. Le premier élément était la conversion à Dieu. Paul félicitait l'église des Thessaloniques pour s'être tourné vers Dieu en abandonnant ainsi toutes les idoles de la vie. Et nous vous avons encouragé, surtout par le temps qui court. Nous vous avons dit que la Bible nous exhorte à racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Et pendant ces jours mauvais, il est important que nous puissions veiller sur notre conversion. Il est important que nous puissions prendre une réelle décision de tourner le dos à tout ce que le monde nous offre pour nous tourner vers Dieu parce qu'il est le seul qui va nous donner la vie et nous avons besoin de la vie. Le deuxième élément était en rapport avec le service chrétien. Lorsque nous nous convertissons à Dieu, Dieu attend nous voir le servir. Puisque dans son amour, il a fait de nous ses co-ouvriers, ses collaborateurs dans l'œuvre. Et ici, nous avons encouragé chaque enfant de Dieu à faire quelque chose pour le royaume. Cela rentre dans les principes du royaume. Cela rentre dans les actes qui nous permettent de déterminer que nous avons affaire à un homme né de nouveau, à un homme converti. Et nous vous encourageons à servir Dieu, à faire quelque chose pour Dieu. Vous pouvez vous impliquer dans l'équipe d'intercession, vous pouvez vous impliquer au protocole, vous pouvez travailler dans n'importe quel département, évangéliser, mais faites quelque chose pour le royaume. Que Dieu vous voit en train de faire quelque chose qui peut bénir d'autres personnes, quelque chose qui peut répandre l'odeur suave de la connaissance de notre Seigneur à travers le monde. Je vous encourage, frères. Dieu vous encourage aussi. Il veut vous voir en action. Et le troisième élément que nous avions regardé, c'est l'espérance du retour de Jésus-Christ. Chaque enfant de Dieu qui est né de nouveau, qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie, non seulement doit se convertir à Dieu et travailler pour son compte, mais il doit aussi garder l'espérance que Jésus-Christ va revenir. Il doit attendre le retour de Jésus-Christ. Parce que lorsque cette espérance est enlevée de votre foi, la foi disparaît. Si nous sommes chrétiens, c'est parce que nous avons un rendez-vous. Et il n'y a que la foi chrétienne qui nous fixe ce rendez-vous. Il n'y a pas une autre foi au monde, un autre groupement religieux qui va vous dire que vous avez un rendez-vous dans les airs avec Jésus. Et Jésus revient, il revient bientôt. Alors, voilà au moins en bref ce que nous avons partagé dimanche passé. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'étude du texte que nous lisons dans 2 Rois, chapitre 5, du 1er au 15e verset.
Et ce message aura pour titre « Dieu peut restaurer votre vie si vous le voulez ». Je répète, Dieu peut restaurer votre vie si vous le voulez. Je vais lire avec vous le 15e verset, mais notre message porte sur toute la partie allant du 1er au 15e verset. Le 15e verset dit ceci, que Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est qu'en Israël. Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est qu'en Israël. » Je disais que nous regardons tout le texte qui va du 1er au 15e verset de 2 Rois. Nous lisons dans ce texte l'histoire d'un homme. L'histoire d'un homme malade. L'histoire d'un homme qui a souffert pendant plusieurs années, je le présume. Et j'aimerais vous parler de lui. J'aimerais vous parler de cet homme ce matin et vous dire comment sa vie a été restaurée au contact avec le Dieu d'Israël. Et mon objectif est de vous amener que votre rencontre avec votre Dieu peut restaurer totalement votre vie. Votre rencontre avec votre Dieu peut apporter des changements profonds dans votre vie. Votre rencontre avec votre Dieu peut changer même toute l'histoire et toute la préhistoire de votre vie. Et les choses se passent ainsi parce qu'il est Dieu. L'homme de notre récit était un lépreux. Et vous savez qu'à l'époque antique, la lèpre était une maladie très dangereuse. C'était une maladie mortelle. Une maladie qui a mené toute la communauté à vous regarder comme une peste. Une maladie qui poussait même la communauté à vous mettre en quarantaine, à vous isoler. Et il n'était pas du tout une bonne affaire pour un homme, pour une femme, de souffrir de la lèpre. Il devrait être gêné. Il devrait se sentir isolé. Il devrait lui-même se suspecter. Parce que vous saviez que la lèpre était une maladie contagieuse. Donc, même vos contacts avec le monde devraient être réduits parce que chacun avait envie de se protéger et de ne pas se laisser contaminer. Mais voilà que notre homme, dont nous parlons dans ce récit, était lépreux. Et son nom était Naaman. C'était un dignitaire. C'était une grande personnalité. Je dirais, il était le chef d'état-major général de l'armée syrienne. Et je vais vous dire que l'armée syrienne, à l'époque de Ben Hadad, pouvait être comparée à l'armée américaine d'aujourd'hui. C'était une armée puissante. Et une armée qui s'était ralliée beaucoup de pays, qui avait soumis à son autorité beaucoup de pays. Mais voilà que cet homme, de Naaman qui était lépreux, était un dignitaire de cette armée, une personne considérée, un cadre, une personne respectée même par le roi. Parce que c'était par lui que Dieu avait délivré Israël, avait délivré la Syrie de la domination étrangère. Donc, Naaman, c'était un grand personnage en Syrie et une grande personnalité. Nous apprenons pourtant au verset 2 que lorsque cette armée syrienne a fait une expédition militaire en Israël, elle a ramené parmi les captifs une petite fille qui a été affectée comme domestique
à la maison de ce Naaman. La petite fille d'Israël se retrouve domestique à la maison de Naaman. Elle était petite et elle était aussi une fille et elle était une domestique. Donc ses conditions sociales n'étaient pas du tout à envier. Mais regardez une chose, malgré cette condition dans laquelle elle vivait, esclave, domestique, petite fille, cette fille n'a pas été empêchée, elle n'a pas hésité de témoigner avec conviction la puissance du Dieu d'Israël. Ce n'est pas sa petitesse qui l'a empêché de parler de son Dieu. Ce n'est pas sa condition de domestique qui l'a empêché de parler de son Dieu. Parce qu'elle le connaissait bien et parce qu'elle savait de quoi ce Dieu était capable, elle n'a pas hésité de prendre le risque. Mon frère, ma soeur, ce que Dieu attend de vous, ce que Dieu attend de nous, peu importe les conditions dans lesquelles nous vivons, peu importe notre sexe, peu importe notre âge, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons capables de témoigner avec conviction, je souligne conviction, avec conviction la puissance de ce grand Dieu. Dieu attend que nous puissions nous lever, que nous puissions témoigner au monde, n'importe quelle occasion, quelle opportunité qui nous est donnée, que nous puissions convertir cette opportunité pour pouvoir témoigner la puissance et la grandeur de notre Dieu. La Bible dit que cette petite fille, ayant appris que son maître était lépreux, elle a parlé à sa maîtresse, elle a parlé à madame, elle lui a dit que madame, si le général peut se rendre dans mon pays que vous venez de frapper, et si le général peut se présenter devant le prophète de Dieu qui est à Samarie, il sera guéri de sa lèpre. Je vais attirer votre attention sur une chose dans le discours de cette fille. La fille ne dit pas que le général pourra peut-être être guéri de sa lèpre. Elle était une petite fille. Et la fille, je ne sais pas si elle avait évalué le risque qu'elle courait. Si Naaman pouvait se déplacer de Damas jusqu'à Samarie et revenir sans avoir obtenu la guérison, je ne sais pas ce qui pouvait arriver à cette fille. Mais ça ne le regardait pas. Ce n'était pas son problème. Son problème était de dire que si cet homme, le grand général, met ses pieds à Samarie, devant le prophète de Dieu Élisée, je vous jure, il est guéri de sa lèpre. Conviction, mes frères, mes soeurs. Un témoignage de conviction, il peut être donné par une femme, il peut être donné par un homme, il peut être donné par un jeune, mais il est donné par celui qui connaît Dieu et qui connaît de quoi il est capable. Il est donné par celui qui est capable de prendre le risque avec Dieu, de dire, Seigneur, je vous l'envoie. Mais je sais que lorsqu'il va arriver devant vous, vous allez faire quelque chose. La lecture de la Bible nous fait comprendre que Naaman a pris ces propos de la fille avec beaucoup de sérieux. Bien aimé, vous ne savez pas ce qui se passe autour de vous. Il faut toujours être attentif dans la vie. Parce que vous ne savez pas par quel tuyau Dieu peut changer le cours de votre vie. Vous devez être attentif même aux propos d'un petit enfant. Ne soyons pas de ces gens qui, pour accepter quelque chose, vous regardez d'abord qui le dit. Est-ce que de Nazareth il peut venir quelque chose de bon? Le problème n'était pas celui qui était là, mais le problème était toute son histoire, toute sa connaissance, tous ses préjugés. Il dit que d'Israël, de Nazareth, jamais. Vous avez lu la loi, vous avez lu la Bible. Avez-vous déjà vu un prophète venir de Nazareth? Rien. Mais quand il a vu Jésus-Christ, il a confessé qu'il était le Fils de Dieu. Donc vous avez vu que de Nazareth, quelqu'un de bon est venu.
Et vous reconnaissez qu'il est Dieu. Les préjugés, frère. Le préjugé peut vous empêcher d'avoir accès à la bénédiction que Dieu a prévue pour votre vie. Soyez plutôt attentifs. Naaman a saisi le message qui lui était communiqué par la petite fille. Et très rapidement, la Bible nous dit qu'il est allé voir son roi. Et il lui a rapporté les paroles de la fille. Et le roi a pris aussi au sérieux les mêmes propos. Voilà que le roi va lui faire une lettre de recommandation pour qu'il aille voir le roi d'Israël et que le roi d'Israël le guérisse. J'ouvre encore une petite parenthèse. Beaucoup de gens sur la terre aiment beaucoup de lettres de recommandation, aiment beaucoup de références. Disent, venez, moi je suis collé là-bas, je vais vous envoyer. Venez, quand on va voir ma signature, on va vous prendre. J'aimerais vous encourager à comprendre que la grande lettre de recommandation dont vous devez vous prévaloir, c'est la recommandation qui vient de Dieu. Parce que au moins celle-là, elle ne peut jamais faillir. Voilà que Naaman va prendre tout un cortège. Il va préparer beaucoup de cadeaux. Et il va descendre jusqu'à Samarie. Selon la parole de la petite fille. Et dans la suite du récit, je vais épingler avec vous 3 choses que nous devons faire pour pouvoir bénéficier de la faveur de Dieu dans notre vie. Et 3 erreurs que nous devons éviter pour ne pas empêcher à la main de Dieu de se manifester dans notre vie. La première chose que nous devons faire pour bénéficier des faveurs de Dieu dans notre vie, à la lumière de ce récit, c'est que nous devons apprendre à nous rendre à la bonne adresse et auprès de la bonne personne. J'insiste, vous voulez bénéficier de la grâce de Dieu, de la faveur de Dieu, apprenez à vous rendre à la bonne adresse et auprès de la bonne personne. La Bible dit ceci. Lorsque Naaman a quitté Damas avec son cortège, et la petite fille était claire, la petite fille a dit, si le général se rend à Samarie devant le prophète de Dieu, il sera certainement guéri de sa lèpre. Mais voilà que le général se met en route. Au lieu de se rendre chez le prophète de Dieu, il va se rendre chez le roi d'Israël. Mauvaise adresse, frère. Avec une mauvaise personne de communication. Et lorsqu'il arrive chez le roi d'Israël, il sort sa lettre de recommandation parce qu'il était fier de porter cette lettre de recommandation et il donne au roi. La lettre est ainsi libellée. Que je vous envoie, Naaman. Je résume la lettre. Roi d'Israël, je vous envoie Naaman pour que vous puissiez le guérir de sa lèpre. Dès que le roi a lu cette lettre, il a déchiré ses vêtements, il a commencé à pleurer. Il dit non, ça c'est un prétexte, il veut me faire la guerre. Puisque qui suis-je moi pour guérir? Est-ce que je suis Dieu pour guérir une personne? Le vrai problème c'est que Naaman s'est trompé d'adresse, frère. Naaman est allé là où il ne pouvait pas obtenir la guérison. Et le roi a déchiré ses vêtements. Lorsque Élisée le prophète a appris que le roi a déchiré ses vêtements parce qu'il fait face à un problème qui est au-dessus de sa compétence, l'homme de Dieu a dit, envoyez-moi ce général ici chez moi. Et lorsque le général vient, Élisée reste dans sa maison, dans sa case. Et il fait dire ceci au général. Il dit, va et lave-toi cette fois dans le Jourdain et ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Je répète ça. Que Élisée n'est pas sorti
Je pense qu'il a dit à Géasi, va dire à ce général syrien qu'il aille au Jourdain, qu'il se jette cette fois dans la rivière et il deviendra pur. Il sera guéri. Le prophète n'hésite pas. Le même langage que le langage de la petite fille. La petite fille n'a pas parlé dans le peut-être. Et ici aussi, le prophète ne parle pas dans le peut-être. Il dit, va te jeter dans le Jourdain cette fois. Et tu seras guéri, tu seras pur. Point un trait. Mais voilà que le miracle de Dieu, c'est ce que je veux vous dire, mon frère, ma soeur. Le miracle de Dieu ne s'obtient que par sa parole et par l'obéissance à la parole. Et cette obéissance, ça va. Laissez-le, oui, on connaît. Laissez-le, on va prier pour lui tantôt, il a des problèmes. Et je pense que c'est ce soir qu'il devra retourner au Mexique. Alors, il devra revenir. Miguel l'a invité pour qu'on prie avec lui et qu'on le laisse partir. Alors, supportez. C'est dans la maison de son père aussi. Il a besoin de vos prières. Il devra être remballé au Mexique cet après-midi. Je ferme la parenthèse. Alors, je disais que le miracle de Dieu s'obtient par la parole. C'est par la parole que Dieu a créé le monde. C'est par la parole que Dieu guérit les malades. C'est par la parole que Dieu transforme les vies. Et l'obéissance à cette parole devient la démonstration de notre foi. Parce que la foi, comme je l'ai dit une autre fois ici, c'est la matière première dont Dieu se sert pour opérer dans la vie d'une personne. Mais écoutez, mes frères et sœurs, si vous vous rappelez l'épisode de la pêche miraculeuse de Pierre, Pierre va dire au maître, après avoir tenté toute la nuit sans succès, il va dire quelque chose au maître, que Seigneur, sur ta parole, je vais jeter encore le filet. En disant que sur ta parole, je vais jeter le filet, il a fait preuve de sa foi par l'obéissance à la parole du maître, parce qu'il sait que c'est la parole du maître qui est capable de changer le cours de sa vie. Regardez l'histoire du malade qui était devant la piscine de Bethesda. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. C'était seulement la parole. Et l'homme s'est levé, il a pris son lit et il a marché. Le miracle a été provoqué par la parole. Regardez l'histoire de l'aveugle né de Jean chapitre 9. Le maître lui dit, va à la piscine de Siloé, lave-toi les yeux et tu vas voir. Et le type est allé jusqu'à la piscine de Siloé, il s'est lavé et il a recouvré la vie. Ici, le prophète Élisée dit au général militaire, va au Jourdain. La même parole, le même impératif. Jette-toi dans l'eau cette fois et tu seras guéri. Mais ici, Naaman va commettre une première erreur. La première erreur qu'il a commise, c'était celle d'abord d'aller chez le roi au lieu d'aller chez le prophète. Et la deuxième erreur qu'il va commettre ici, c'est de penser que les choses de Dieu fonctionnent selon sa logique. Alléluia. Je répète, la deuxième erreur qu'il va commettre, la première, je vous l'ai dit, c'est qu'il s'est trompé d'adresse, il est allé là où il ne devrait pas aller. Mais la deuxième, c'est de penser que les choses de Dieu fonctionnent selon sa propre logique. Amen, l'Église. La Bible dit que Aman s'est dit ceci. Je me disais, moi, Naaman, que cet homme sortirait de sa case, lui seul, pour venir me rencontrer. 2, il invoquerait le nom de son Dieu en m'imposant les mains, en me touchant là où je suis malade. Et 3, je serai guéri. Erreur, frère. Dieu ne peut pas fonctionner selon la logique des hommes.
Dieu fonctionne selon sa propre logique. Il peut faire ce qu'il fait, quand il fait et comme il fait. On ne peut pas mettre Dieu dans une boîte et dire qu'il a toujours agi comme ça. Deuxième chose, si nous voulons voir les faveurs de Dieu dans notre vie, nous devons être lents à la colère, ou nous devons éviter la colère dans notre vie. Nous devons éviter la colère. Nous voulons voir les faveurs de Dieu, nous devons éviter la colère. La Bible dit ceci que lorsque ce message d'Élisée a tapé les tympans de Naaman, Naaman se fâcha et il décida de retourner chez lui à Damas. Pourquoi Naaman s'est fâché? La première raison, c'est parce que sa logique n'a pas été suivie par Élisée le prophète. Il voulait qu'Élisée sorte lui-même, mais il n'a pas vu Élisée. Il n'a même pas vu sa face. Et la deuxième raison, c'est que Élisée fait référence à l'eau. Naaman dit, mais qu'est-ce qui se passe au juste? Il me demande d'aller me jeter dans le Jourdain. Est-ce que le Jourdain vaut plus que l'Abana? Est-ce que le Jourdain vaut plus que le Parpar dans mon pays? Est-ce que je ne pouvais pas me laver dans mon pays et être guéri? Une troisième erreur que Naaman commet, c'est de penser que l'eau a la vertu curative. L'eau ne guérit pas, mes frères et mes sœurs. C'est la puissance de Dieu qui guérit. Il y a bien des gens qui courent autour des choses matérielles. Il y en a qui se promènent avec des bouteilles d'eau bénite. Il y en a qui vont même prendre de l'eau dans le Jourdain. Quand je suis revenu d'Israël, il y a des gens qui me demandaient si j'amenais de l'eau du Jourdain. Et je refusais volontairement sciemment d'amener l'eau du Jourdain pour que ça ne devienne pas de la superstition. Puisque les gens allaient penser que l'eau du Jourdain a un certain pouvoir. L'eau du Jourdain n'a pas de pouvoir, frère. Il y en a qui se rendent jusqu'à Kamba pour aller amener des damjans d'eau. L'eau n'a pas de pouvoir. Moins encore l'huile, moins encore le mouchoir. Le pouvoir de guérir se trouve dans la parole de Dieu. Le pouvoir d'opérer des miracles se trouve dans la parole de Dieu. Pierre disait, et nous l'avons vu, que sur ta parole, parce que tu as parlé, je vais jeter le filet. Et quand il a jeté le filet, quelque chose s'est passé dans sa vie. Et partout où le maître guérissait, il disait, lève-toi et marche. C'était la parole. L'homme s'est levé et il marchait. Lorsque vous lisez le Nouveau Testament, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse et attirer votre attention sur une pratique quelconque. C'est que pendant l'exercice du ministère de l'apôtre Pierre, et même plus tard de l'apôtre Paul, tellement que la puissance du Saint-Esprit agissait par lui, il guérissait des malades en foule. Mais écoutez-moi bien, il y a eu des hommes qui se sont dit, on ne peut pas déplacer Pierre d'ici jusque dans mon village pour que mon père soit guéri. Qu'est-ce que je fais? Ce n'est pas Pierre qui leur a demandé. Cet homme ou ces hommes, par leur propre foi, ils ont décidé d'amener leur mouchoir et de toucher Pierre. Et par la foi, ils ont couru jusque chez leurs parents qui étaient malades, ils ont frappé le mouchoir et les parents ont été guéris. Ce n'est pas que dans le mouchoir il y avait la vertu curative, mais c'était la foi qui était dans leur cœur. Et ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils pouvaient faire encore. Ils ne pouvaient pas déplacer Pierre, mais Dieu leur a donné une intuition, quelque chose à faire sur place, une rhéma pour eux. Alors ils ont pris le mouchoir, ils ont frappé et les gens ont été guéris. Est-ce que cela est devenu une pratique chrétienne? Mais non. La Bible dit que vous imposerez les mains sur les malades et les malades seront guéris. La Bible n'a pas dit que vous taperez les mouchoirs, vous taperez les casaques. Non, non frère. Voilà les erreurs que nous commettons. Voilà les erreurs que nous commettons. Mais j'aimerais vous dire ce matin, mon frère, ma soeur,
que c'est la parole de Dieu qui change le cours de la vie. Et ce que Dieu attend de nous, c'est l'obéissance à cette parole. Et quand nous obéissons à la parole qui rencontre la foi dans notre cœur provoque quelque chose. Et ce qui est provoqué, c'est ce que nous appelons qu'un miracle s'est produit dans notre vie. Erreur de Naaman, c'est de penser que l'eau de Parpar, l'eau d'Abama, est plus précieuse que l'eau du Jourdain. Erreur, ce n'est pas l'eau qui guérit, mais c'est la puissance du Dieu d'Israël. Comme il va le confesser au verset 15, que je reconnais maintenant qu'il n'y a pas sur toute la surface de la terre un autre Dieu plus puissant que le Dieu d'Israël. Il va le reconnaître plus tard. Et je pense qu'il a compris que ce n'était pas l'eau. Les guérisons et les bénédictions sont la réponse de Dieu aux prières des hommes fidèles. Vous êtes fidèles, vous parlez à Dieu et Dieu répond. Je reviens à ce que je disais. Que la deuxième chose que nous devons faire pour avoir accès aux faveurs de Dieu dans notre vie, selon l'esprit de ce texte, c'est d'éviter la colère. Nous devons éviter la colère. La Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Vous pouvez vous fâcher, mais votre colère ne pourra pas apporter la justice de Dieu, ne pourra pas changer grand-chose. Comme Naaman, aujourd'hui, bien des gens ratent les bénédictions de Dieu dans leur vie à cause de la colère. Nous trouvons dans notre société et même dans nos églises les gens qui se fâchent pour tout, qui sont prêts à se fâcher, qui sont prédisposés à se fâcher pour tout. Vous lui dites bonjour, il se fâche. Vous lui demandez de l'argent, il se fâche. Vous lui donnez de l'argent, il se fâche. Vous lui dites frère, ne venez pas en retard, ce n'est pas une bonne chose pour vous, il se fâche. Quand il vous voit, il vous boude et il ne peut pas vous dire bonjour. Mais frère, pourquoi? Parce que je vous ai demandé de venir à temps. Frère, levons nos voix et chantons à haute voix, il se fâche. Mais vous vous fâchez pourquoi? Pourquoi vous êtes venu à l'église? Vous êtes venu à l'église pour vous asseoir. Bref, nous vivons au milieu d'une génération qui se fâche pour tout. Mais le message que j'ai pour vous, c'est que la colère ne peut que vous fermer la porte de la bénédiction de Dieu. La colère est une petite folie, frère. La colère n'est pas une bonne chose. La colère divise les familles. La colère brise les amitiés. La colère refroidit les amours. La colère vous fait manquer le travail. La colère isole. La colère peut même vous pousser au meurtre. La colère peut vous faire perdre tout le contrôle, frère. Vous devenez méconnaissable. Mais c'est dommage qu'on trouve parfois dans les églises des gens qui sont très colériques et des gens qui présentent la colère comme étant une vertu. La colère n'est pas une vertu, frère. La Bible dit que Naaman se fâcha. Il est entré dans une grande colère. Pourquoi? Parce qu'on lui a demandé tout simplement d'aller se jeter dans l'eau. Et s'il restait dans cet état de colère, Naaman n'aurait jamais vu la main de Dieu dans sa vie. Même chose pour vous, même chose pour moi, mon frère, ma soeur. Nous devons éviter la colère. Parce que la colère va devoir nous bloquer les portes de la bénédiction du ciel. Jacques chapitre 1er, verset 19, nous recommande d'être lents à la colère. Nous devons être lents à la colère. C'est-à-dire quoi? Ne soyons pas prompts à nous fâcher. Même quelqu'un est passé par hasard. Il vous a marché sur le pied. On peut vous marcher sur le pied, frère. Mais lorsque vous voulez tourner, on lit la violence dans votre face. Prêt à dévorer votre ami. Frère, vous fermez la porte du ciel pour vous.
Votre femme peut commettre une erreur à la maison. Tous nous sommes sujets à des erreurs. Dès qu'elle a commis une erreur, quand vous aboyez, on comprend que le loup vient de sortir de sa cage ici. Erreur, frère. Erreur, ma soeur. Votre homme peut connaître une erreur. Il est arrivé du travail en retard. Vous ne pouvez pas manger aujourd'hui. Donc, j'ai fermé la porte. J'ai fermé les portes de la chambre. Vous n'entrez pas ici aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous êtes en colère. Mais la colère peut briser votre couple, frère, sœur. Éphésiens nous dit ceci. 4, verset 6. Que si vous vous mettez en colère, c'est qu'il y a possibilité pour l'homme de se mettre en colère. Ne dites pas que pasteur Badi nous a dit nous ne devons jamais nous mettre en colère. Non, vous êtes humain. Vous vous mettrez en colère. Puisque même le petit bébé à la maison, j'ai eu des bébés. Le petit bébé, il tète là. Vous le voyez s'est fâché en train de téter. Il boude même le lait maternel. Il le refuse. Vous voyez, il s'agite pour vous montrer qu'il est tombé en colère. Et là, il faut que la maman puisse le verser. Donc, la colère est humaine. Mais elle est dangereuse. Voilà pourquoi la Bible ajoute et dit que si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Cela veut dire que si vous gardez la colère, elle est capable de vous conduire à commettre des péchés graves. Vous pensez que Guy Turcotte, quand il a réussi à poignarder ses enfants ou à tuer ses enfants, vous pensez que s'il était dans un état normal, il le ferait? Je ne crois pas. Mais lorsqu'il a regardé ce que sa femme faisait, il est entré dans une violente colère et je vais lire le texte et puis je vais continuer. Et le texte dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. C'est-à-dire, dès qu'il a brouté sa colère, il a ruminé la colère pendant longtemps, le diable est entré dans le décor. Et le diable a commencé à faire des suggestions. Écoute, pour punir cette femme, tue tout simplement ses enfants. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a adhéré à ce marché du diable, il a tué. Frères, sœurs, vous pouvez faire la même chose. Voilà pourquoi la Bible nous parle et dit, s'il vous arrive de tomber en colère, faites attention, ne péchez pas. Et deux, ne gardez pas votre colère jusqu'au coucher du soleil. C'est-à-dire, faites disparaître votre colère, le fair play. Oublie. Fais laisser les choses, frère. Fais laisser la chose. Parce que si nous n'arrivons pas à pardonner dans la vie, si nous n'arrivons pas à laisser passer certaines choses, nous allons mourir nous-mêmes. Parce que la colère va provoquer la rancœur dans votre cœur. Toutes les fois que vous pensez à la situation qui a été faite pour vous, votre cœur gonfle. Vous devenez 2 fois malade. Et la colère devient encore plus intense que la première fois. Et là, vous êtes capable de tout. La colère va provoquer même le ressentiment. Elle peut même finir par provoquer des gastrites dans votre corps. Et la thérapie de Dieu est simple. Laisse passer la colère. Laisse passer la colère. Et quand vous êtes en colère, ne prenez pas une décision. Parce que vous ne savez pas ce qui pourra s'en suivre. Éphésiens dit que si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Comprenez que toutes les fois que vous restez en colère pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, vous ruminez votre colère, vous avez ouvert une porte. Amen. Le diable peut entrer et sortir et il peut vous conduire dans n'importe quelle direction. Amen, l'Église. Amen. Le croyant doit prendre des dispositions, il doit prendre des précautions pour ne pas donner libre cours à la colère. Car lorsque la colère est gardée pendant longtemps, elle donne naissance à des choses incalculables. Regardez l'exemple d'Hérode. La Bible nous raconte dans Matthieu 2, verset 6, qu'il avait signé un marché avec les mages et il leur a dit que lorsque vous aurez vu et adoré le petit enfant Jésus, revenez me dire pour que j'aille aussi l'adorer. Mais le Saint-Esprit a révélé aux mages
qu'Hérode était un faux. Et les mages ont pris un autre chemin pour rentrer chez eux. Lorsque Hérode s'aperçut qu'il avait été dribblé par le mage, la Bible dit qu'il est entré dans une grande colère. Et quelle a été la conséquence de sa colère? Il a ordonné de tuer tous les petits-enfants de 2 ans et moins, non seulement à Bethléem, mais sur tout son territoire. C'était des milliers d'enfants qui ont été massacrés par Hérode. Ça, c'est ce que la colère est capable de faire dans la vie d'une personne. Naaman s'est fâché. Il était prêt à faire marche arrière. Et s'il faisait marche arrière à cause de sa colère, il n'aurait pas vu la main de Dieu dans sa vie. De même, mon frère, ma soeur, pour voir la main de Dieu dans votre vie, soyez lents à la colère, peu importe ce qui arrive. Proverbe 19, verset 11 déclare que l'homme sage est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Ah, l'homme sage, ce n'est pas l'homme stupide. L'homme sage est lent à la colère. Et il met sa gloire, il se glorifie quand il peut oublier les offenses. Est-ce que vous comprenez ce que dit la Bible, frère? Nous sommes église, nous sommes peuple de Dieu. Nous avons besoin de voir Dieu restaurer nos vies. Nous avons besoin de voir Dieu se manifester dans nos vies. Mais voilà les choses que nous devons faire à la lumière de l'exemple de Naaman. La troisième chose pour avoir accès au bienfait de l'Éternel, pour que Dieu restaure votre vie, c'est de s'entourer de bons conseillers. Je reprécise, la troisième chose, il faut s'entourer de bons conseillers. Le verset 13 dit ceci. Lorsque Naaman se fâche, écoutez frère, on a affaire ici à un général militaire. On a affaire ici à un homme armé et qui est dans une violente colère, qui est capable même de tuer son garde des corps. Mais cela n'a pas empêché ses serviteurs d'user de leur sagesse pour parler. La Bible dit au verset 13 que les serviteurs sont approchés de Naaman. Il dit que chef, s'il vous plaît, écoutez. Si le prophète vous avait demandé quelque chose de compliqué, est-ce que vous ne l'auriez pas fait? Calmez votre colère. Allons au Jourdain, jetez-vous et nous allons voir ce qui va arriver. C'est important, bien aimé, dans la vie, que nous puissions avoir autour de nous des hommes qui peuvent nous conseiller, des femmes qui peuvent nous conseiller, des gens qui peuvent nous maîtriser lorsque nous montons au-delà de la colère acceptable. Un homme me disait que chaque homme ici, tel que nous sommes, nous avons chacun son angle mort. Et dans l'angle mort, vous ne pouvez pas voir si vous ne tournez pas la tête. Vous avez vos angles morts. Il faut que quelqu'un d'autre les voie. Vous ne les verrez pas. Je vais vous dire que vous avez des erreurs dans votre vie. Mais vous ne pourriez jamais les voir. Il faut que quelqu'un d'autre les voie. Mais que ce quelqu'un-là prenne le courage de vous dire, ma soeur, voilà l'erreur. Vous savez que parfois dans l'église, nous jouons à la complaisance qui n'aide pas. Vous voyez votre frère, votre soeur dans le mal. Vous savez bien que c'est le mal. Mais pour toute consolation que vous lui apportez, c'est de l'encourager dans ce mal ou de montrer que vous avez raison. Non, frère. Le bien, depuis la création du monde, le bien reste bien et le mal reste mal. L'unique façon d'aider votre frère, d'aider votre soeur, dites-lui oui. Là, vous avez raison. Ici aussi, vous avez raison. Mais ici, vous avez tort. Réparez ici et les autres choses là vont bouger. Dans chaque acte, dans chaque geste que quelqu'un peut poser, il peut avoir une portion de raison. Il peut aussi avoir une portion de tort. La réparation ne consiste pas à
faire la promotion de votre raison, de votre sphère de raison. Mais c'est d'abord à mettre le doigt sur ce qui est mal pour pouvoir le repérer. Et aider maintenant quelqu'un à abandonner sa colère. Je me rappelle un jour, lorsque Ben-Hadad a cherché encore à attaquer le roi Akab, Akab a commencé à trembler parce qu'il n'avait pas d'autre choix. Mais parmi les anciens, il y en a qui lui ont dit, hey, n'ayez pas peur de cet homme-là, nous allons l'attaquer. Conseil. Et si Akab n'était pas entouré par des bons anciens, il allait se vendre à Ben-Hadad et tout son peuple allait se retrouver encore prisonnier ou esclave. Je vous encourage, mon frère, ma soeur, à être cet homme dont Dieu a besoin pour conseiller votre frère, pour conseiller votre mari, pour conseiller votre femme. Lui dire la vérité. Ce n'est pas parce que vous allez dire la vérité à votre femme qu'elle va vous quitter. C'est faux, frère. Il ne va pas quitter. Ce n'est pas parce que vous allez dire la vérité à votre mari qu'il va vous quitter. Non, il ne va pas quitter. C'est pour son bien. Même s'il ne comprend pas aujourd'hui, demain il le comprendra. Mais l'essentiel c'est d'avoir parlé. Ces gens ont pris le risque de parler à leur chef. Ils lui ont dit, chef, arrête. Allons, jetez-vous dans l'eau, frère. Il n'y a pas un problème. C'est vous qui êtes malade, ce n'est pas Élisée. Et si vous vous jetez, on va voir si vous allez être guéri ou pas. Mais la vertu d'Aman, de Naaman plutôt, la vertu de Naaman, c'est d'avoir accepté le conseil. Une chose est de prodiguer un conseil à quelqu'un, une autre chose, c'est d'accepter le conseil. Il y a des oreilles qui sont immunisé contre les conseils. C'est-à-dire, quand vous parlez, ça entre là-bas et ça sort par ici. Frère, ça ne peut pas vous aider. Même si c'est le plus sage des hommes dans le monde, même si on ressuscitait Salomon pour vous parler, il va vous parler. Tant que vous n'êtes pas disposé à écouter les conseils, frère, il n'y a rien qui va se passer dans votre vie. Et vous ne permettrez pas à Dieu de faire quelque chose. La Bible dit aussi quelque chose d'important à ce sujet dans Proverbes chapitre 12 verset 15 qui dit que celui qui écoute les conseils est sage. La sagesse aussi, c'est d'être capable d'écouter les conseils. Même si quelqu'un vous parle avec douceur, vous écoutez, vous appliquez les conseils. Ceux qui ont écouté les conseils ont vu que beaucoup de choses ont changé dans leur vie. La Bible dit que la sagesse se trouve aussi dans la multitude des conseils. Quand il y a des gens qui peuvent vous prodiguer de bons conseils, mon frère, ma soeur, profitez-en, écoutez les conseils, parce que Dieu vous aime et Dieu voudrait vous voir appeler sa gloire dans votre propre vie. Aman a écouté les conseils et Aman est allé jusqu'au Jourdain. Quand il a plongé dans l'eau 7 fois, la 7e fois, la Bible nous certifie que Aman a été totalement guéri. Et sa peau est redevenue comme la peau d'un bébé. Aman a couru vers Élisée le prophète. Et il va lui dire que maintenant, je reconnais qu'il n'y a pas sur toute la terre un Dieu plus puissant que le Dieu d'Israël. Lorsque cet homme était en Samarie, derrière le grand titre de général, se cachait un corps malade. Derrière les honneurs militaires, se cachait un corps malade. Derrière cette apparence, se cachait une multitude de problèmes. Même chose aujourd'hui, mes frères, ma soeur. Derrière les vestes que nous portons, il se cache beaucoup de choses. Derrière la gloire qui est manifestée à la télévision, il se cache beaucoup de choses. On m'a appris que le président Obama, quand il est devenu président, il avait recommencé à fumer. Beaucoup de choses se cachent derrière ça. Mais devant toutes ces choses, Dieu veut que nous soyons ces hommes et ces femmes capables de s'élever pour témoigner sa puissance, afin que ces grands soient aussi touchés et délivrés par la puissance de notre Dieu. Bref, voilà ce que j'ai dit. Dieu peut restaurer votre vie. Il peut restaurer notre vie. Il peut vous guérir. Il peut vous donner une autre destinée. Mais à condition que vous observiez ces 3 petites choses. Première chose, que vous sachiez choisir la bonne adresse. Et la bonne adresse pour nous aujourd'hui, c'est Jésus-Christ tout simplement. La Bible dit que là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je suis au milieu d'eux.
Et toute personne qui est remplie par la puissance de Jésus-Christ, il est une bonne adresse à qui vous pouvez faire confiance. Je vous ai fait rire il y a quelques années que si on vous demande où se trouve l'adresse de Dieu, comment est-ce que vous allez répondre? Moi, j'en viens. À Saint-Eustache. Oui, c'est bien maman. Vous avez dit la vérité. Donc l'adresse de Dieu se trouve à Saint-Eustache au 298 Boulogne. Parce que la Bible dit clairement que si celui qui croit en moi, moi et mon Père, nous viendrons à lui et nous allons établir notre demeure en lui. Donc moi j'ai cru. Il est venu, il a établi sa demeure en moi. Donc son adresse se trouve où? Son adresse se trouve à moi. Quand je suis à Saint-Eustache, alors son adresse se trouve à Saint-Eustache. Bref, il faut savoir choisir. Si vous avez une autre adresse, vous n'avez qu'à dire que non, non, moi je connais une autre adresse. Mais là où je voudrais vous amener, c'est quoi? C'est de choisir la bonne adresse, frère. Ne courez pas derrière n'importe qui, courez plutôt derrière le nom de Jésus-Christ. Et de deux, soyez lents à la colère. Évitez la colère, elle nous ferme les portes du royaume. De trois, soyez cet homme ou cette femme qui est disposé à s'entourer des frères et des sœurs qui peuvent lui prodiguer des bons conseils et écouter ses conseils. Et les trois erreurs à éviter: n'allez pas à une mauvaise adresse. Ne vous imaginez pas que l'eau, la croix, les bijoux ont un certain pouvoir curatif. Rien. Et ne ramenez pas le monde entier à entrer dans votre propre logique. Par contre, vous-même, inscrivez-vous dans la logique de Dieu. Alors, vous verrez effectivement la main de Dieu se manifester dans votre vie. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Nous allons dire notre prière. Juste prendre une minute avec ce cantique. Essayez un peu de passer votre vie en revue, votre entourage en revue. Dieu veut que vous soyez cet homme capable de proclamer sa puissance au monde. Mais est-ce que vous êtes colérique? Quel est le degré de votre colère? Peut-être que si vous vous trouvez malade pendant longtemps, la cause peut être votre colère. Peut-être que si vous trouvez quelques fenêtres de la vie fermées, la cause peut être la colère. Est-ce que vous pouvez obtempérer et laisser la grâce de Dieu vous conduire? Devenir lent à la colère, devenir très très lent à la colère et tirer votre gloire à oublier, à négliger les offenses. Est-ce que vous pouvez examiner votre entourage? Avez-vous des hommes ou des femmes qui vous disent quand même la bonne vérité? Je me rappelle au mariage de notre frère Christian, il avait prononcé une parole qui a été importante pour tous les parents, que c'est seulement ce jour-là qu'il s'est rappelé que le conseil que papa a donné était important pour sa vie. Mais peut-être que quand il était encore adolescent, il n'écoutait pas bien ses conseils. Il pensait que papa ne l'aimait pas. Mais plus tard, il a réalisé que c'était par amour que papa les donnait. Est-ce votre situation, mon frère, ma soeur? J'aimerais vous encourager à écouter les conseils. Élève alors ta voix. Prie pour ta propre vie. Prie pour ton entourage. Prie pour l'église. Nous voulons voir la main de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce. Prions, mon bien-aimé. Merci Seigneur. Merci le Dieu fidèle. Merci le roi d'amour. Merci le roi des rois. Merci le Dieu vivant. Merci le Père de tous les esprits. Seigneur, nous voulons te dire merci. De même que tu as manifesté ta puissance dans la vie de Naaman, de même tu es disposé à la manifester dans la vie de mon frère, à la manifester dans la vie de ma soeur. Je sais que tu as un plan merveilleux. Je le sais très bien. Que tu as un plan merveilleux pour mon frère. Que tu as un plan merveilleux pour ma soeur. Mais je sais que tu veux que nous puissions enlever quelques barrières qui peuvent nous empêcher d'avoir ta gloire dans notre vie. Nous voulons bien l'avoir. Aide-nous, ô Père, à diriger toujours nos pas vers les bonnes adresses, là où nous allons voir ta gloire descendre, là où
exalté le roi. La colère et de la folie au Père éternel. Garde-nous loin de la folie, afin que nous puissions marcher dans la trace de ta vie. Fais-nous grâce, Père très saint. De nous entourer de bons conseillers. D'être nous-mêmes de bons conseillers pour notre entourage. Et d'être aussi de ces hommes et ces femmes qui peuvent écouter les conseils que les autres nous donnent. Alors nous dirons un jour, comme Naaman, que nous reconnaissons qu'il n'y a pas sur toute la surface de la terre un autre Dieu que le Dieu d'Israël, parce qu'il est l'auteur de tout. Il est le Dieu capable de changer le cours, l'histoire, la vie d'une personne, aujourd'hui, demain, éternellement. Merci, Roi des Rois, pour ce temps que nous avons passé en ta présence. Bénis ton Église, ô Père éternel. Bénis la semaine, guéris ceux qui sont malades, réconforte ceux qui sont affaiblis dans leur foi, illumine nos yeux, ô Dieu très saint, apprends-nous à marcher fidèlement avec toi, que ta droite puissante nous soutienne et nous fasse du bien, au nom de Jésus-Christ, Amen. Ok, que notre Dieu nous bénisse aussi. Myself away.